Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà un des plus beaux noms que nous donnons à Dieu. Il est Dieu avec nous, Emmanuel. Et voilà ce que nous désirons, ce que nous vivons déjà. Dieu est avec nous et nous sommes avec lui. C'est notre avenir, Dieu avec nous et nous avec lui, Emmanuel. Un avenir à espérer. C'est notre deuxième enseignement dans cette série, un avenir à espérer. Notre avenir, c'est vraiment Dieu avec nous. Notre avenir, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Et surtout, quel est le bienfait, les bienfaits de la vie éternelle? Quel est le bienfait le plus essentiel, le plus important? C'est justement ça. Dieu avec nous. Vivre avec Dieu. Vivre en communion avec Dieu. Partager sa vie et lui avec nous. Écoutons ce que dit un commentateur. Il écrit ceci. Cela est l'essentiel du salut. Dieu habite avec nous et nous sommes avec lui. Nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Dieu avec nous, Emmanuel. Fin des citations. Voici notre avenir. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est cet avenir, cette promesse qui nous est donnée dans l'Alliance. La promesse essentielle de l'Alliance, c'est « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». Dieu promet d'être le Dieu qui est avec nous et nous serons son peuple qui est avec lui, vivre avec lui. C'est aussi les grandes lignes de l'histoire de la rédemption, les grandes lignes de cette histoire que nous lisons dans les Écritures du début jusqu'à la fin. Ça commence dans un jardin, le paradis. Dieu marchait, il se promenait avec Adam et Ève. Il était avec eux. Et quelle est la tragédie de la chute, du péché? C'est qu'ils étaient chassés de la présence de Dieu. Ils n'étaient plus avec Dieu, ni Dieu avec eux. Quand le peuple d'Israël est établi, Dieu a fait construire un tabernacle, puis ensuite un temple. Le tabernacle et le temple signifiaient la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ça signifiait la promesse, le désir de Dieu de vivre avec son peuple et son peuple avec lui. Et tout cela annonce Jésus-Christ, parce que Jésus est celui qui tabernacle avec nous. Jean chapitre 1, c'est lui qui habite parmi nous. Il est le temple de Dieu. Il est crucifié et le voile du temple est déchiré. Le voile est déchiré pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. De plus, Jésus-Christ est monté au ciel. Il monte au ciel pour faire quoi? Pour donner à l'Église, pour déverser sur l'Église, pour déverser dans nos cœurs le Saint-Esprit. Dieu l'Esprit qui nous habite. Et nous devenons le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu sur la terre. La vie éternelle, donc, c'est le fait de voir Dieu. Nous verrons Dieu et nous allons vivre avec lui. Je me souviens, il y a quelques années, un prédicateur a dit « Nous verrons Dieu et nous allons le toucher ». La Bible ne dit pas que nous allons le toucher, ça peut être sentimental, ça peut être excitant, mais la Bible ne parle jamais de toucher Dieu. Mais la Bible nous dit que nous verrons son visage. Apocalypse chapitre 22. Nous verrons son visage, non pas avec les yeux de la chair, mais de notre chair ressuscitée. Nous verrons le visage de Dieu avec notre chair rendue spirituelle, dit 1 Corinthiens chapitre 15. C'est-à-dire notre corps, notre chair sera rempli du Saint-Esprit, possédé entièrement par le Saint-Esprit, pour que nous puissions voir Dieu qui est Esprit. La vie éternelle, donc, c'est de voir Dieu, mais aussi de vivre avec lui, d'être en communion avec lui. La communion avec Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus l'annonce, Jean chapitre 17, dans sa prière. Il nous dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. De connaître Dieu, le voir, mais aussi vivre avec lui. Dans la vie éternelle, notre avenir à espérer, cette distance entre nous et Dieu sera franchie. Il y a une distance entre nous et Dieu parce que lui est le Créateur et nous sommes les créatures faites de la poussière. Et cette distance est franchie pour que nous puissions vivre avec lui. Il y a aussi la distance entre nous, pécheurs, et Dieu qui est saint, sans péché. Mais aussi là, nous serons purifiés, sanctifiés,
et nous pouvons vivre avec lui. Et nous allons vivre avec Dieu et vivre avec lui dans sa présence. C'est notre joie. David, dans les Écritures, les psaume 16, il annonce déjà ce plaisir, cette joie d'être dans la présence de Dieu. Écoutez le psaume 16, quelques versets. « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Tu me fais connaître la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est d'être dans ta présence. Et c'est là où on trouve la joie, une joie abondante, débordante. Et le bonheur pour toujours. Voilà ce qui nous est promis, ce qui nous attend dans la vie éternelle. La vie éternelle, comme dit les Écritures, c'est le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu. Apocalypse chapitre 21. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà l'avenir. Notre avenir avec Dieu, Emmanuel. Notre avenir à espérer avec confiance. Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui cette espérance? Mais nous le vivons parce que nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. La vie éternelle, de vivre la communion avec Dieu, ce n'est pas simplement à venir, c'est aujourd'hui même. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons aussi déjà la communion avec Dieu, vivre avec lui. L'apôtre Jean nous l'explique dans sa première épître. 1 Jean chapitre 1, le verset 3, il nous dit « Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Nous sommes en communion. Nous vivons, nous partageons sa vie, déjà avec le Père et le Fils, par le Saint-Esprit qui nous habite. Il est déjà notre Emmanuel, Dieu avec nous. Il promet, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc voilà la promesse, aujourd'hui Dieu avec nous, mais nous avons hâte aussi de vivre la plénitude de sa présence. Dieu avec nous aujourd'hui est loin de la plénitude, la réjouissance qu'il nous promet. Alors dans ce monde, bien qu'on aime vivre ici, et bien que nous aimons vivre avec Dieu et Dieu avec nous, nous sommes aussi remplis de cette attente, de ce désir de vivre directement, personnellement avec Dieu. L'apôtre Paul l'exprime très bien dans la 2e épître à l'Église de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis quelques versets, 2 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. Écoutons notre attitude à vivre aujourd'hui. Nous sommes toujours pleins de confiance. Pleins de confiance, on se rappelle, l'espérance veut dire confiance. Nous sommes pleins d'espérance. Et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Dieu est avec nous, mais Emmanuel, mais encore, il est loin de nous. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons, nous vivons par l'espérance. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Nous aimerions quitter ce corps, oui, passer par la mort, parce que nous allons ensuite vivre avec le Seigneur, surtout avec notre corps ressuscité, et nous verrons son visage. Nous verrons Emmanuel. Nous verrons notre avenir que nous espérons. Voilà une très bonne nouvelle.